Salut tout le monde. Écoutez, on va faire une petite suite du montage du Corsair. On va s'occuper dans un premier temps du water cooling, le Corsair H100i. Donc on va le mettre en push-pull. Donc on va déjà mettre les deux ventilos Corsair 120 SP sur le radiateur. On va faire ça ensemble. Hop. Alors, si je pouvais trouver quelque chose pour pouvoir le poser, ça serait bien. Ce serait idéal. Feuille de papier ou n'importe. Impeccable. Donc voilà, on va mettre les câbles du bon côté, de toute façon à ce qu'on les brouille pas trop. Alors j'ai pris ceux-là pour la pression, les SP pour la pression. Les AF, là, enfin le AF que j'ai mis pour l'éjection. Voilà pour ça, déjà celui-là. Donc on va les brancher sur un Rheobus, le V12. Je sais pas si vous connaissez, mais je vois que ça comme marque. Il y a que marqué V12 dessus, je crois. V12 XT. Je vous le fais voir, c'est celui-là. On peut tout contrôler dessus, jusqu'à 4 ventilos, les températures, enfin, etc., etc. Voilà. Ça soit dans le bon sens. À savoir, les vis que j'ai dans les mains, enfin celles que je suis en train de mettre sur les ventilos, c'est fourni avec le boîtier. Donc c'est un boîtier qui peut accueillir beaucoup de radiateurs. Ils ont forcément donné pas mal de vis. Je ne pourrais pas vous dire combien, mais il y en a pas mal. Donc pour un bon refroidissement, je mets un push-pull. J'essaierai 100 pour voir. Je débrancherai deux ventilos par exemple. Et puis j'essaierai de voir si je peux capter des températures différentes avec ou sans les ventilos. Enfin, du moins en laisser deux, voir ce que ça donne avec deux. Et puis voir ce que ça donne avec 4. Parce que si ça donne pas grand chose, que genre je gagne 1 degré et encore on ne voit pas beaucoup, on voit pas l'intérêt de faire consommer l'ordi autant. Voilà, ça c'est fait. Donc on va préparer 4 vis pour le couche, pour le. Parce qu'il va falloir que je tienne le radiateur. Donc ça c'est ok. Donc le radiateur il va aller comme ceci. Ça va comme ça. Voilà, donc on va poser ça là. On va mettre. Est-ce qu'il y a des caoutchoucs là-dessus? Non, apparemment il n'y a pas de caoutchouc. Ah c'est ouais, non. Ok, donc pareil, les câbles en bas. J'ai envie de me faire. Enfin, j'ai pas envie d'avoir trop de câbles apparents. Voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais décaler un petit peu. On va déjà passer ça, voilà. Comme ça les câbles sont déjà passés. Je vais mettre dans le bon sens. Comme ceci. Pareil pour l'autre, le câble vers le bas. Et le passer directement dans les trous. Voilà. Je pense qu'il ne m'embêtera pas. Je suis en train de le mettre à l'envers. Voilà, donc maintenant il va falloir juste centrer un peu le tout. Donc, on va essayer de le centrer comme ça.
Donc lui il va aller comme ceci. Voilà. On va faire un premier guide. Voilà. Déjà. L'approcher un tout petit peu. Impeccable. On fait pareil sur celui-là. Voilà. Je vais remettre le petit cache qui est parti. Voilà. Donc voilà, on est à peu près. Je vais attaquer le deuxième ventilo. Donc sinon le radiateur il est. Donc ça, on va le mettre en bas. Tous les câbles sont en bas. Donc ça c'est ok. Donc on fait pareil là. Donc, hop, ça. Impeccable. Ça y va tout seul. On va faire une première approche. Voilà. Encore 3 vis et puis c'est bon. Bon, j'ai déjà mis les barrettes de mémoire. Tout le monde sait comment mettre des barrettes de mémoire. On a un détrompeur, on les touche pas avec les doigts. Le plus important. Donc alors, 1, 2, 3, 4. Voilà, la 5e pour celui-ci. Après, c'est terminé. Voilà, le radiateur est en push-pull, impeccable. Donc si je me trompe pas, j'en ai acheté 6. Il me reste donc 3. 4 pardon. Donc ok. Donc on va en mettre devant. Je voulais en mettre devant, mais on va peut-être voir pour faire autre chose. Pour l'instant, je mettrai ça en dernier de toute façon parce qu'il n'y en a pas pour longtemps. Donc je pense laisser ceux d'origine devant et faire une grosse entrée d'air ici en attendant le water cooling. Donc voilà, on va les mettre ici, j'en ai 4, on va mettre les 4 ici. Donc voilà, donc tac. Donc ok, donc ça va comme ça. Impeccable. Donc ça, c'est ok. Chercher une toute petite pince.
ça c'est bon. Il me faudrait une petite pince pour être sûr que ça soit serré. Ah là là. Je n'ai pas de pince, donc on va s'occuper d'autre chose. Ça, je les ai serrés, mais je voulais voir si c'était bien serré. Donc, a priori, ils ont l'air bien serrés. Je les ai serrés déjà tout à l'heure, mais je voulais m'en assurer. Donc, tant pis. Enfin, on va mettre la pâte thermique. Donc, on met une noisette dessus. Je vais essayer de régler un peu plus la caméra, de façon à ce que vous voyez bien ce que je fais. Voilà. Donc avant de mettre ça, je vais m'assurer d'avoir voilà, la platine qui est là. Et ensuite les vis. On a bien tout. Je fais un premier essai sans pâte thermique en faisant très attention de ne pas cogner. Parce que ça, de toute façon, ça va comme ça. Voilà. Ça va comme ceci. Je vais voir si on est bon. On n'est pas trop mal. Je vais vous remettre que la caméra comme il faut. Donc voilà, on est bien. Donc, la pâte thermique, on met noisette. Je mets toujours une petite goutte en plus de chaque côté. Voilà, vraiment légère. Voilà, on reste appuyé. Il y en a qui en mettent beaucoup de la pâte thermique, il y en a qui en mettent pas assez. Bon, moi je me mets entre les deux. Surtout qu'on va... Là j'ai appuyé un petit peu. Ça fait un petit peu ventouse. Voilà. Impeccable. J'en rajouterai bien une petite goutte. On a un petit manque là. Je rajouterai bien une petite noix. Pas grand chose, hein, vraiment pour que ça aille dessus. Voilà, impeccable. Donc on fait un serrage en croix. Donc on serre à la main d'abord. Hop. Donc moi pour l'instant je les approche. On fait un serrage après. Voilà. Voilà. On y va tranquille, ça sert à rien de s'énerver. Non, là.
ici, donc là, par ici. Voilà. Voilà. Donc ça c'est serré. Donc cette petite, le petit câble, je vais le passer en dessous un petit peu. Je vais essayer de trouver une place de façon à ce que j'aime pas trop les câbles qui traînent. Moi. Voilà. On va le passer ici. On ira l'alimenter avec un SATA. Donc voilà, le radiateur est posé. Le water cooling aussi, je fais une petite vérif quand même, mais normalement c'est bon, c'est assez serré. Peut-être avec la pression, au bout d'un moment, quand la pâte s'étale, peut-être qu'on récupère un petit peu de... Ok. Donc voilà pour ça déjà. Et puis je vous dis à bientôt pour le reste. Ciao ciao.